Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de la force émotionnelle. Le seul type de force que les femmes respectent et admirent. C'est le seul type de force vraiment. C'est pas la force physique, c'est même pas forcément la force mentale, mais c'est plutôt la force émotionnelle. La force mentale et la force émotionnelle sont un peu liées. Et aujourd'hui nous allons parler de ça parce que je trouve que c'est le manque de force émotionnelle qui est le problème de nous les hommes lorsqu'on deal avec les femmes. Ce qui nous empêche en fait d'agir vraiment comme des hommes et qui nous pousse à agir littéralement comme des femmes dans une relation. Parce que majeure partie des relations qu'on voit aujourd'hui entre les hommes et les femmes, c'est comme si c'est les hommes les go de la relation et les femmes sont devenues les hommes. C'est les hommes les plus émotionnels. C'est les hommes qui sont là à demander H24 de l'attention. C'est les hommes qui sont là à être insecure, c'est-à-dire à se sentir menacés lorsque la relation ne va pas bien, qui restent à demander écoute, est-ce que tout va bien? Regarde, je sens que récemment ça ne va pas bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Comme des femmes. Si les hommes se comportent actuellement comme ça, c'est parce que c'est le manque de force émotionnelle qui fait qu'on agit en fait de manière émotionnelle. Et ce qui rend en fait la femme, c'est comme si en fait elle est dégoûtée de nous. Lorsque tu commences à être vraiment émotionnel dans une relation, tu vas remarquer l'intérêt de la femme descendre comme ça. L'intérêt de la femme devient comme si sa part descend. Petit à petit, ça descend jusqu'à zéro parce que tu te comportes comme une femme. Et elle a besoin d'un homme dans la relation. Et si tu commences à te comporter comme une femme, ce n'est plus qu'une question de temps. Elle va te quitter pour aller chercher un vrai homme. En fait, je vais te raconter une histoire parce que en parlant de la force émotionnelle, je me rappelle qu'il y avait un moment où je passais vraiment dans une phase de cœur brisé. C'était vraiment dur pour moi, je me rappelle à cette époque. J'étais en train de passer dans une phase de séparation avec une fille avec laquelle j'étais et je me rappelle c'était tellement dur à vivre au jour le jour qu'un jour même j'étais en train de regarder une série, la Vampire Diaries. Je pense que certains parmi vous connaissent. Et dans Vampire Diaries, les vampires avaient la capacité de pouvoir, lorsqu'ils veulent, c'est comme s'ils switchent, c'est comme si une lampe on-off. Tu éteins en fait tes émotions littéralement et tu ne ressens plus aucune émotion. Tu ressens plus de la tristesse, de la joie, rien du tout, aucune émotion. C'est comme si tu deviens une machine, un robot. Eux, ils avaient la capacité, les vampires dans cette série-là, avaient la capacité de faire ça. Et je me rappelle, en train de regarder cette série dans ma douleur, être en train littéralement de souhaiter, oh là là, ce serait tellement cool si je pouvais juste avoir ce pouvoir de pouvoir juste faire comme ça et éteindre toutes mes émotions. En fait, j'avais tellement mal que j'aurais préféré éteindre mes émotions, ne ressentir aucune joie, aucune peine, aucune douleur, rien du tout, juste pour ne plus ressentir en fait cette émotion, juste pour ne plus ressentir cette douleur qui me suivait H24 du matin jusqu'au soir, quand je me réveille, quand je dors pendant des semaines voire des mois, juste pour ça. Et tu sais ce qui me manquait à cette époque? Ce qui me manquait, c'était pas parce que je devais avoir genre ce pouvoir magique de pouvoir juste faire comme ça et ne plus avoir des émotions. Ce qui me manquait à l'époque, c'est la force émotionnelle. C'est juste la force émotionnelle de pouvoir passer par ces phases-là et juste dealer avec. Et juste, voilà, être normal avec sans pour autant être émotionnel. Parce que c'est ça qui nous manque dans les relations. Aujourd'hui, on peut dire des années après en fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passé par des phases, en fait, on peut dire de cœur brisé entre guillemets, beaucoup plus difficiles que celui dont je te parle en fait il y a quelques années. Pourtant, même si la douleur était encore présente, je ressentais toujours la même chose. Ma réaction est complètement différente. Genre avant, tu voyais vraiment, c'était comme si toute ma famille était décédée. J'étais vraiment abattu. Ça se voyait en fait dans mon visage. Ça se voyait littéralement, j'étais dépressif. J'avais envie de rien faire. Je regardais un film, je coupais le film, j'avais pas envie de regarder le film. Je jouais aux jeux vidéo, je ressentais aucun plaisir, aucun goût à jouer aux jeux vidéo. J'ai tout fait pour essayer d'oublier la fille, mais chaque fois, c'est comme si toutes mes pensées retournaient vers la fille. Aujourd'hui, si je repassais par cette même situation, en fait, peut-être la douleur va être là, mais c'est comme si j'avais ce super pouvoir. C'est comme si je peux juste faire comme ça, boum, ok, c'est passé, c'est passé. On est en train de ressentir, voilà, la douleur, c'est tout à fait normal. La personne te manque, vous avez vécu pendant longtemps, mais tu ne vas pas voir ça en fait dans mon jour le jour. J'ai quelque chose à faire, je me réveille, je vais faire exactement les mêmes choses. Agir exactement de la même manière comme si j'étais le plus heureux au monde. Genre, c'est-à-dire, si j'avais gagné la loterie de 100 millions d'euros et si par exemple j'ai ce cœur brisé là, en fait, je vais faire exactement la même chose. Tu vas pas ressentir la différence. Pourquoi à ton avis? C'est parce qu'avec le temps, j'ai pu développer quelque chose comme si c'est un super pouvoir où tu peux faire juste comme ça en fait. J'ai toujours les émotions, c'est pas comme si je suis devenu un robot, mais j'ai développé la force émotionnelle qui me permet de... Les émotions sont là, mais tant que je fais comme ça, les émotions n'ont aucun impact sur moi. Les émotions n'ont aucun impact sur ce que j'ai à faire ou comment je me comporte, sur ce que je fais au jour le jour, comment je me comporte. Et c'est comme ça en fait, en étant homme, en affrontant ces émotions et surtout en dealant avec, en venant voir
voilà, tu peux ressentir la chose, mais c'est bon, on ressent, on est des êtres humains, la personne te manque, c'est normal, c'est bon, on fait quoi? Ah bon, il est l'heure de faire temps, il est l'heure de partir à la salle, ok, on part à la salle, on part, on s'entraîne normal, on termine, il est l'heure de faire quoi? D'aller voir des potes, d'aller jouer au foot, voilà, on y va vite fait. En fait, ça change absolument rien, c'est comme si tu as la capacité de faire comme ça et d'éteindre tes émotions, parce qu'en tant qu'homme, tu dois être capable, ou bien même ton essence, c'est d'agir de la manière dont tu es censé agir, peu importe comment tu te sens. En fait, l'essence de l'homme, c'est de faire abstraction des émotions pour faire ce qui doit être fait. Et ça, je t'ai expliqué plusieurs fois ici. Ça remonte depuis la nuit des temps. Et les hommes qui sont capables d'avoir ce stoïcisme, les hommes qui sont capables d'être émotionnellement, ce qu'on appelle emotionally unavailable, c'est comme si émotionnellement indisponible. C'est-à-dire la femme ressent que cet homme, c'est comme s'il n'a pas d'émotion. Cet homme, en fait, il est stoïque. Cet homme, il est là, en fait, il peut ressentir des sentiments pour moi, mais s'il veut, je vais jamais voir, en fait, entrevoir ses sentiments, en fait, dans sa manière d'être. Il peut agir comme si, en fait, il s'en foutait de moi, malgré qu'il m'aime plus que tout au monde. Tu sais que les femmes respectent et admirent ça. C'est le seul type de force que les femmes respectent vraiment. Parce que j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois, les hommes qui sont là, qui se disputent, qui se chamaillent, la femme fait quelque chose, toi tu es là, ah oui, tu cries, etc., etc. Il y en a même qui partent jusqu'à frapper. Tu penses qu'elle va respecter ta force physique? Tu penses qu'elle va respecter, je sais pas, ta force ou bien ta voix grave ou bien le fait que tu es là, etc., etc. La seule chose qu'elle respecte, c'est la force émotionnelle. C'est la force de pouvoir dire, tu te comportes de telle manière là, tu dégages. Je m'en fous de quelle manière je t'aime là, je m'en fous à quel point je suis attaché. Tu dégages et moi je vais agir comme si tu n'étais personne en fait. Tu ne vas pas voir, ah non, il me manque, je vais essayer de lui texter, l'appeler s'il te plaît, je veux qu'on se voit, tu me manques trop, gna 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 gna. Rester là comme une go en fait dans la relation. Le mec est là, la fille lui manque, il est là à texter H24, la fille ne répond pas, il appelle. Tout ça, tu es en train d'agir en fait selon tes émotions. Tu es en train littéralement de suivre ce que tes émotions te dictent. Et littéralement, tu es en train d'agir comme une go. Et je te dis, pourquoi au fond d'elles-mêmes, les femmes détestent les hommes émotionnels? Parce que tu peux être là un homme, voilà, fort, massif, avec une grosse barbe, la voix grave et tout, mais je te garantis, j'en ai vu plein de fois, des petites gamines de 18-19 ans qui sont en train de les manipuler comme du n'importe quoi, parce qu'ils peuvent être forts physiquement, ils peuvent être grands, forts, avec une voix grave, intimidant, mais au fond d'eux-mêmes, c'est eux-mêmes les go dans la relation, parce qu'ils ont en fait pas cette chose qu'on appelle la force émotionnelle. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. La fille les manipule comme ça, parce que tous les jours, c'est eux qui se plaignent, t'étais où, tu fais quoi, en fait je veux qu'on se voit, tu me manques, ah, pourquoi tu n'as pas répondu, pourquoi ceci, pourquoi cela, on se chamaille, la fille se fâche, c'est lui qui est là, appeler, la fille répond pas, il appelle 17, 18 fois, tout ça, non, écoute, réponds, il faut qu'on parle s'il te plaît, il y a même des hommes qui partent juste littéralement jusqu'à pleurer, je te jure, il y a des filles qui sont venues me raconter en fait des histoires avec leurs ex pour le dire, lorsque je l'ai laissé, il s'est littéralement fondu en larmes, littéralement devant moi, et elle parlait de ça, elle parlait pas avec une empathie, j'avais plus d'empathie par rapport au gars que elle parlait de ça en rigolant. Littéralement, les femmes rigolent des hommes qui sont comme ça, qui n'ont pas en fait ce stoïcisme émotionnel, qui se comportent comme une go dans la relation, qui sont là littéralement des hommes émotionnels. Pourquoi les femmes détestent les hommes émotionnels? C'est parce qu'un homme émotionnel, parce que comme j'ai l'habitude de te dire, les hommes ont l'habitude de provisionner et de protéger. C'est ça en fait le rôle principal de l'homme si on regarde en fait de manière instinctive. Dans la nature de l'homme, son rôle c'est de protéger et provisionner. Pour la femme, c'est quoi? Procréer, le foyer, etc. Mais c'est l'homme qui doit protéger. C'est l'homme qui doit provisionner. Pourquoi? Au plus profond de leur trip, les femmes détestent ou bien leur nature en fait les pousse à s'éloigner des hommes émotionnels parce qu'un homme émotionnel est dangereux pour une femme. Un homme émotionnel au plus profond de lui-même, un homme émotionnel n'est pas capable de protéger une femme. Je vais t'expliquer juste une situation qui peut sembler extrême, mais c'est ça qui existait avant en fait, avant la modernité. C'est ça. Pourquoi les femmes cherchaient en fait les hommes qui sont émotionnellement stoïques, les hommes qui sont solides émotionnellement? C'est pas forcément la force qu'elles cherchent le plus souvent. Elles doivent voir que ça c'est un homme qui est solide émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'autant, imagine-toi que tu marches avec ta meuf ou bien vous êtes là en train de dormir la nuit, quelqu'un vient ou bien des bandits viennent, essaient de vous agresser, essaient de prendre quelque chose, essaient de faire mal à la fille, ou bien vous êtes en train de dormir tranquillement, il y a des voleurs qui toquent la porte, qui rentrent et qui commencent à foutre du n'importe quoi. La fille a peur, bien sûr. La femme a peur, elle crie et tout et tout. L'homme, à ton avis, dans ce genre de situation, tu penses qu'il n'a pas peur? Bien sûr qu'il a peur, bien sûr qu'il est là, qu'il va ressentir exactement les mêmes émotions que la femme. Mais le problème, c'est que nous, notre rôle, c'est de protéger la femme. S'il y a des voleurs qui rentrent en tant qu'homme, c'est à toi de protéger ta femme et tes enfants. C'est pas à ta femme de faire ça. Tu vas pas fuir juste parce que tu as peur, tu vas fuir. Et les hommes émotionnels, vu qu'ils ont l'habitude d'être émotionnels pour de petites choses, la fille ne lui répond pas, il est là à appeler, il est là
crier, il est là à truquer. En fait, il réagit exactement comme ce que les émotions lui dictent. À ton avis, dans ce genre de situation, ces émotions lui dictent quoi? Tu as peur, la fille a peur. La fille crie, elle part se cacher. Toi aussi, tu as peur. Si tu écoutes tes émotions, tu vas faire quoi? Tu vas crier et partir te cacher, la même chose. Qui va protéger la femme? Qui va protéger les enfants? Voilà pourquoi, au plus profond d'elles-mêmes, les femmes détestent les hommes émotionnels. Et encore, tu protèges, on parle de protection, on peut parler de provision. Si tu es un homme qui est juste en train d'être esclave de tes émotions, tu n'es pas capable d'agir contrairement à ce que tes émotions se dictent. Imaginons, dans la nuit des temps, ce n'est pas comme voilà la modernité maintenant. On est là, on est dans un milieu précaire. On est dans des conditions précaires. Pour manger chaque jour, il faut partir chasser. Il faut partir en fait pêcher. Il faut partir cueillir. Toi, tu te réveilles le matin. La femme, elle est fatiguée. Elle n'a pas bien dormi. Ses émotions lui dictent quoi? Ah non, j'ai envie de dormir. Je vais encore dormir un peu. L'homme, toi, tu te réveilles, tu es fatigué. Tes émotions vont te dicter quoi? La même chose. Tu es fatigué, tu n'as pas bien dormi, etc. etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Rester et dormir comme la femme en fait. Mais non. En tant qu'homme, ton rôle c'est quoi? C'est de protéger. Si tu ne pars pas chasser, personne ne va manger dans la maison. Les enfants vont crever de faim, la femme va crever de faim. Toi aussi tu risques de crever de faim. Donc, si tu es là à dormir comme la femme, à écouter des émotions, qui va provisionner en fait pour la famille ni pour la femme? Ce ne sera pas à la femme de se lever pour aller chasser. Tu vas devoir te lever malgré que tu sens que tu es fatigué. Malgré tes émotions te dictent que tu as juste envie de rester là, de ne pas bouger. Tu n'as pas envie de sortir chasser et de risquer ta vie avec des lions qui sont là-bas, avec des taureaux qui peuvent te poignarder avec leur corde, une seule coup de corne et c'est fini pour toi. Est-ce que tu as envie forcément, vraiment l'envie que tu ressens? Est-ce que tu as forcément envie ou bien tu es excité de te lever, déjà de couper ton sommeil, de sortir sous le chaud soleil, de partir pour chasser des animaux qui sont capables de te tuer ou bien d'autres fauves qui sont capables de te tuer, de risquer ta vie juste pour aller ramener de la bouffe? Si tu écoutes tes émotions, tu vas jamais faire ça. Voilà pourquoi, si tu te comportes comme un homme émotionnel, elles peuvent pas raisonner de manière raisonnable en fait dans leur raison. Elles peuvent pas donner voilà des raisons, voilà pourquoi je l'ai pas aimé, voilà. En fait, elle va juste ressentir. C'est au plus profond d'elle-même, c'est au plus profond de ses tripes, c'est son être au plus profond, c'est son instinct qui veut pas un homme comme ça. Si tu viens, tu montres des qualités d'un homme émotionnel, un homme qui se fâche pour du n'importe quoi, un homme qu'elle peut manipuler émotionnellement comme elle veut, en fait, elle va naturellement, non seulement elle va se moquer de toi derrière lorsque tu vas chialer parce qu'elle t'a laissé, elle va se foutre de toi avec un autre gars, son prochain gars peut-être, et aussi elle va pas te respecter, et en même temps aussi elle va faire tout ce qu'elle veut parce que toi elle sait que toi, peu importe ta, voilà 1m90, je ne sais pas, 95 kg de muscles, t'es littéralement un tchon à ses yeux. Elle ne respecte pas ça. Par contre, si tu es l'homme qui est capable de ressentir les émotions et d'agir complètement différemment, elle est là, elle te manque, mais comme elle s'est comportée d'une manière que tu n'as pas aimé, tu peux me manquer jusqu'à demain, je vais jamais t'envoyer un message. C'est toi qui vas m'envoyer un message. Parfois même tu m'envoies un message, j'ignore. Elle devient encore plus folle. Elle va t'appeler, tu ignores. Elle va t'appeler. En fait, plus tu montres de la force émotionnelle, plus tu montres que littéralement tu me plais. Genre on est là, on deal ensemble et tout, je passe des bons moments. Mais si je ne vois pas quelque chose qui me plaît, je suis prêt à te plaquer comme chewing-gum et d'agir comme si je m'en foutais de toi. Elle au plus profond d'elle-même, elle sait que tu t'en fous pas. Elle a déjà vécu avec toi, elle sait que voilà, minimum, elle représente quelque chose pour toi. Par contre, tu es là à littéralement se comporter comme si tu t'en fous d'elle. Là, tu es en train de montrer en fait le seul type de force qu'elle respecte. Tu es en train de montrer la force émotionnelle. Tu es en train de lui montrer que malgré que je tiens à toi, malgré ceci, malgré cela, je suis capable d'agir comme si je m'en foutais. Je suis capable d'agir en fait avec une certaine stoïcisme en fait en matière d'émotion. Et c'est ça en fait au plus profond d'elle-même ce qu'elle recherche. Elle va dire au plus profond d'elle-même dans ses tripes, elle va même pas savoir pourquoi. Elle a envie que tu l'appelles. Elle a envie que tu parles. Elle a envie de te parler parce que tu l'as ignoré. Elle a envie de t'écrire parce que tu l'as ignoré. Et c'est pas pourquoi. Mais au plus profond d'elle-même, en fait, sa nature lui indique que ça, c'est un homme qui est capable de provisionner et de protéger. Ça, c'est un homme que si, par exemple, dans le futur, genre de manière hypothétique, ou si on vivait en fait dans, je ne sais pas, 5000 ans en arrière, si on était attaqué par un lion, lui, il aura peur comme moi, mais au moins, il sait faire abstraction de sa peur pour me protéger et protéger les enfants. Si ce mec, par exemple, on était 5000 ans en arrière, ou bien dans le futur, on est dans des problèmes dans la famille, ce mec est capable, en fait, de ne pas être paresseux, de ne pas être le mec, voilà, rester là en train de dormir, j'ai pas envie, il va se lever et faire ce qui doit être fait, peu importe ce qu'il est en train de ressentir. C'est un mec qui sera capable de se battre pour notre survie parce que peu importe ce qu'il ressent, il fait ce qui doit être fait. Il est en train de montrer une certaine force que je cherche pour non seulement l'homme qui doit protéger, mais aussi l'homme qui doit provisionner. Voilà pourquoi la force émotionnelle est importante. Et le problème avec vous les hommes, c'est que vous n'avez pas cette force émotionnelle. Pourquoi vous avez peur de remettre les femmes à leur place? C'est parce que vous avez peur que si vous vous séparez, que tu es là à ressentir cette émotion désagréable
désagréable en fait qu'on déteste tous, parce que tout le monde ici qui est passé par cœur brisé, tu connais à quel point ce sentiment est désagréable. Et le problème, c'est que tu es même capable jusqu'à sacrifier ton propre respect avec toi-même, ou bien ton propre respect que la fille t'a accordé, juste pour éviter de ressentir cette émotion. Les hommes d'aujourd'hui, vous avez peur des émotions. Voilà pourquoi en fait les femmes vous manipulent. Voilà pourquoi les femmes marchent sur vos têtes. Voilà pourquoi les femmes se comportent comme elles veulent, parce qu'elles savent que tu n'as pas la force de partir. Parce que dès que tu penses que voilà, tu vas partir en fait, tes émotions, elle va te manquer, elle va tu vas rester là à avoir peur. Peut-être qu'elle va me laisser, peut-être qu'elle va passer à autre chose, peut-être qu'elle va trouver un autre gars. Tes émotions vont te faire revenir 2 jours après comme un petit chiot qui était sorti de la maison. Tu vas revenir vite fait, et ça elle le sait, parce qu'elle sait que tu n'es pas émotionnellement fort. Par contre, si tu es le gars qui est émotionnellement fort, tu te comportes, on est ensemble, tu te comportes bien, tu pars, je m'en fous de toi, en fait, littéralement, je vais pas t'écrire. Si tu viens pas courir, moi je vais pas venir courir. Voilà en fait le type d'homme chez qui elles vont courir derrière. Elles vont même pas savoir pourquoi elles courent derrière, mais c'est leur instinct qui leur dicte ça, d'aller courir derrière vers l'autre. Par contre, l'homme qui est là, qui essaie de chercher tout le temps, dès qu'il y a problème, c'est lui qui appelle en train de pleurer, de crier au téléphone. Pourquoi qu'ils deviennent les go dans la relation, en fait, leurs instincts, en fait, leur dictent de littéralement torturer ce type de gars, de ne pas respecter ce type de gars, de tromper ce type de gars, de faire tout ce qu'elles veulent, parce qu'en fait, elles ne veulent pas de ça. Elles savent même pas pourquoi elles torturent ce type de gars-là. Par contre, elles vont courir dans l'autre. C'est leur instinct qui leur dicte ça. C'est pour ça, le seul type de force, en fait, que les femmes respectent et admirent, c'est la force émotionnelle. Cultive ta force émotionnelle et tu verras toi-même tes relations avec les femmes là. Peu importe, tu auras mal, ça c'est sûr, tu n'es pas un robot. Tu auras mal, mais tu sais que, je peux avoir mal ici jusqu'à demain. Je suis assez fort non seulement pour gérer ça, je vais gérer ça moi-même, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Avec le temps là, cette douleur elle va partir. Par contre, rester là à pleurer, j'ai envie de rien faire parce qu'elle m'a pas appelé, elle m'a pas répondu à mon message, je suis là en train d'être dépressif. Ça là, tu te comportes comme une go et aucune femme ne va te respecter. Développe la force émotionnelle, tu vas voir que tes relations avec les femmes vont beaucoup mieux s'améliorer et surtout tu verras que ce sont elles qui vont courir derrière toi. D'accord? Donc je voulais juste faire une vidéo par rapport à ça mon gars, parce que je trouve que c'est très important la force émotionnelle. Cultive ça. D'accord? Donc like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi tu penses que tu as la force émotionnelle ou que tu dois travailler dessus? Vas-y, explique-le-moi dans les commentaires, nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille. C'est très apprécié. Montre-le-moi juste en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre. Ça booste l'algorithme en fait. Ça aide la chaîne. Ça met la vidéo devant plus de personnes. C'est vraiment très apprécié. Sinon, si tu veux me contacter, si tu as un problème en particulier, si tu en as vraiment marre de galérer avec les femmes et que tu veux vraiment prendre des actions pour te débarrasser une bonne fois pour toutes de tes problèmes avec les femmes, que ça soit une femme en particulier ou bien que ça soit avec les femmes en général, clique sur le lien en fait dans la bio, contacte-moi et je te garantis que je pourrai t'aider en fait pour te faire passer vers l'autre rive. D'accord? Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.